Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Bientôt une semaine qu'il aura publiquement annoncé, Alain Orunla, le porte-parole du gouvernement béninois, le retrait de la déclaration de protocole à la CHDHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par le Bénin. De s'en suivre toute une pluie de réactions de techniciens de droit et de défenseurs des droits humains. Le cadrage de son homologue de la justice, Séverin Quenom, comme pour mieux éclairer des mobiles profonds justifiant la démarche du régime et donc calmer les ardeurs, se révélera presque peine perdue. Homme de droit, ardent défenseur des droits humains, d'écumer de plus belle des chaînes de radiodiffusion et de télévision, qui, pour éclairer, qui, pour apprécier la pertinence supposée ou non de la démarche, s'invite désormais dans le débat les politiques. 100% Bénin, mesdames, messieurs, le numéro du jour pour leur donner la parole sur la question. Et ce sera autour du thème « Retrait de déclaration de protocole à la CHDHP par le Bénin ». Un imbroglio entretenu à dessein, le regard croisé de deux politiques. Antoine Adoukonou, un politique qui n'est plus à présenter, l'un des porte-voix qui compte pour le régime au pouvoir. Il est membre du bloc républicain, l'un des pères fondateurs, comme on dit. Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Ça fait un petit moment par ici. Covid oblige. Covid oblige. Et merci de répondre à l'invitation. Ensemble, on pourra aller de l'avant. Il faut respecter les prescriptions en vigueur pour l'instant et ça pourra aller lentement mais sûrement, le bout du tunnel. Oui, il faut croiser les doigts, n'est plus bien loin. Géraldo Gomez, il a accepté de nous accompagner pour cet instant. Analyse, il est le secrétaire général adjoint, il n'est plus à présenter, de l'USL, et chargé des questions stratégiques au niveau de cette formation politique. Géraldo Gomez, bonjour. Bonjour Joël Yetoyi. Et merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation également. Je vous en prie, ça fait aussi un moment par ici. Effectivement. En tout cas de vous retrouver tous. Retrait de déclaration de protocole à la CHDHP par le Bénin. Au dire des autorités au plus haut niveau, mesdames, messieurs, plus d'illusions à se faire. C'est effectif. Le Bénin a effectivement, sinon, est passé à l'acte. Voilà. Et depuis, ça va dans tous les sens possibles. Et vous l'auriez aussi observé. Tout ce tintamarre autour du retrait annoncé de déclaration de protocole à la CHDHP, comment vous l'appréciez, Antoine Adoukonou? Non, je crois que... par rapport à quoi? Oui, tout ce bruit autour de ce retrait annoncé. Il y a tellement de choses dans la République, mais depuis, ça focalise l'attention. Et ça va dans tous les sens possibles. On a cru au départ qu'on pouvait laisser les techniciens de droit régler la question, mais d'une déclaration à une autre, ça va dans tous les sens, à telle enseigne que le citoyen lambda s'invite aussi dans le débat, et vous aussi. Alors, c'est la raison d'être d'ailleurs de votre présence sur ce plateau. Et comment vous appréciez l'allure que prend désormais le débat autour de cette question? Non, vous savez, c'est un débat aussi important pour la vie du peuple. Parce qu'il s'agit d'une question des droits de l'homme, dit-on. Ah, mais dit-on. Vous vous en doutez? On va en venir. Mais il faut voir que c'est beaucoup plus les politiciens qui agitent les choses. Parce que vous savez que le requérant n'est pas n'importe qui, c'est M. Sébastien Djavon qui a sa troupe dans le pays. Donc c'est un chou gras que ce retrait a laissé aux opposants qui en ont profité et qui en profitent pour dire tout ce qu'ils veulent. Donc en somme, c'est un peu la posture, l'image, l'allure du requérant qui motive tout ce qu'on assiste actuellement. Voilà, ça aurait été peut-être que c'est moi qui aurais fait la requête et personne n'aurait s'intéressé. Donc vous liez le retrait annoncé du gouvernement à la démarche du requérant? Non, je ne lis pas la démarche du requérant. Je dis que vous avez dit pourquoi ça s'agit trop. Oui. Et je vous ai dit que celui qui a fait le recours, que c'est M. Sébastien Djavon, qui est un homme politique et qui a ses éléments sur le terrain. Okay. Et qui sont prêts donc à faire les commentaires pour enfler le retrait. Ah, ok. C'est ça. Il y a quelqu'un sur ce plateau, heureusement, que c'est lui, ça aurait pu être une autre formation politique. Alors, Géraldo Gomez, un tintamarre dans la République qui occupe vraiment l'attention, orchestré de fait
pas l'USL? Je fais une déduction, Oui. vous excusez la question, mais Non, on veut savoir. Je comprends Antoine Adoukonou. Jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'à preuve du contraire, M. Alain Orunla n'est pas encore membre de l'USL. C'est lui qui a fait la déclaration de retrait, c'est lui qui a semé le doute, c'est lui qui a initié le tintamarre, puisque on l'a appris comme ça du jour au lendemain que le Bénin, qui aurait fait sa demande de retrait depuis le mois de mars, et c'est seulement fin avril qu'on l'apprend. À quelle occasion? Je pense pas, hein, M. Adoukonou, on n'en est pas de notre parti, nous on ne l'a pas enregistré comme tel en tout cas, on en est sûr. Donc n'attribuons pas à l'USL le tintamarre. C'est un flou, c'est une confusion aberrante qui est organisée par le ministre porte-parole du gouvernement. Non, c'est pas ça. Enfin, organisée, comme je dis, parce que c'est lui qui a fait la déclaration. C'est lui qui a annoncé, qui a confirmé publiquement qu'il y a eu une demande de retrait. Et c'est à partir de ce moment-là que le débat a commencé. C'est vrai que le débat a commencé à partir de cet instant-là. Ah ben, par rapport à l'acte lui-même, avant de revenir aux déclarations des uns et des autres, l'acte de retrait, comment le politique que vous êtes, parce que vous êtes politique ici, à ce titre que vous êtes sur le plateau, comment le politique que vous êtes apprécié, loin des démonstrations que font les techniciens de droit et les défenseurs des droits humains? Je crois que je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je dois vous dire qu'au lendemain de la décision, j'ai été reçu en direct sur une radio de la place. Quelle décision? Celle de la Cour ou celle de retrait? Non, celle de la Cour. Ah, ok. Celle de la Cour. Pour avoir mes appréciations de la décision. Et ce jour-là, j'avais déjà dit que si j'étais à la place du gouvernement, que je vais procéder carrément au retrait. Ah bon? Oui, vous avez dit ça? J'avais même anticipé. Vous savez pourquoi? Non. Si vous voyez aujourd'hui, parce que le requérant est dans une situation exceptionnelle. Monsieur Sébastien Javon, aujourd'hui, il est en exil et suite à sa condamnation par la criette, j'ai comme l'impression qu'il ne fait plus confiance aux juridictions de son pays. D'après vous, est-ce que c'est une impression? Vous avez dit ça. Oui, j'ai l'impression. Oui, mais cette impression, vous pensez qu'elle est motivée? Oui, elle est motivée par la propension que M. Adjavon a aujourd'hui à aller saisir cette cour qui est quand même une cour africaine qu'on ne doit pas saisir à tout le temps. Mais vous avez vu que tous les recours que M. Sébastien Adjavon fait maintenant après sa condamnation, il le fait via la CHDHP. Et si on doit continuer avec le principe que la CHDHP rend des décisions, on ne les met pas en application et on doit rester dans cette spirale, moi, j'aurais préféré le retrait. Parce que la saisine que fait M. Sébastien Adjavon aujourd'hui est une saisine pas contrainte. C'est-à-dire qu'il ne fait plus confiance à la justice de son pays. Le dernier recours qu'il a, c'est la CHDHP. En bon politique, vous allez lui fermer la fenêtre. Non, ce n'est pas fermer la fenêtre. Regardez le contenu de la décision. Lorsque, dans la décision, on dit il faut faire cela, il faut surseoir aux élections. Il faut ajouter provisoirement. Il faut surseoir provisoirement les élections du 17 mai. Qu'il faut annuler pratiquement toutes les lois que la 8e législature a votées, puisque cette législature... La décision a dit ça là? Oui, il y a beaucoup de lois. Ça n'a pas été dit dans cette ordonnance provisoire. Bon, en tout cas, peut-être que dans une autre décision, mais voilà. Relisez. Je suis certain là-dessus. Relisez. On a dit de surseoir certaines lois. C'est-à-dire, on en demande au point où on va se dire, mais si je prends seulement, ne serait-ce que la suspension des élections, est-ce que cette cour-là a la prérogative de faire surseoir les élections d'un pays? Est-ce que les compétences qu'on a données à cette cour qui est basée sur la Charte africaine des droits de l'homme là, et des peuples là, est-ce que cette cour a
a cette capacité-là de dire avec que... les éclairages des techniciens de droit, vous Non, pensez que la question la reste? Non, quel éclairage? Ça veut dire quoi? Si, autrement dit, on peut estimer les droits de l'homme dans tous les dossiers. Donc, on n'a plus de juridiction au Bénin. C'est-à-dire que vous avez appris le cas que le ministre a annoncé. Quelqu'un saisit un tribunal de commerce, il n'a pas eu gain de cause, il va saisir cette cour, et cette cour trouve que dans ce dossier lié au commerce-là, lui, il peut estimer les droits de l'homme pour lui donner raison. Autrement dit, on va estimer les droits de l'homme dans tout et il n'y aura plus de juridiction dans les pays. Il y a aujourd'hui nécessité donc de recadrer les prérogatives de cette cour de façon précise pour que, par droit de l'homme, là, la définition, le champ de définition qui le concerne, on l'énumère pour que les dérives n'y ait pas. Sinon, avec cette allure-là, mais les pays vont finir par se retirer tous. Donc, moi, je suis d'accord avec le retrait parce que, mais le retrait qui a été fait, vous préciser, hein, c'est le retrait par rapport à la saisine d'un citoyen de la Cour. Mais on ne sait pas retirer des ONG. On ne sait pas retirer de la charte. Hein. Tout à fait, très précisé. Oui, la question du retrait, votre regard, bon, j'imagine que ça va être à l'antipode de votre vis-à-vis, mais il a sorti des éléments. Oui, non seulement à l'antipode, mais il y a beaucoup d'inexactitudes dans ce que Antoine Aloukono a dit. Ah bon? À quel niveau? La condamnation, premièrement, il dit que M. Sébastien Adjavon ne fait plus confiance à la justice de son pays, oui. Et depuis la condamnation à la criette, et que c'est pour cela qu'il saisit plutôt la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce n'est pas exact. La condamnation à la criette a eu lieu le 18 octobre 2018. Et il y avait déjà en instance au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme des saisines par Sébastien Adjavon. Donc c'était antérieur à cette condamnation par la criette. Le dossier de la criette a été rajouté comme élément violant les droits de M. Sébastien Adjavon devant la Cour africaine des droits de l'homme. Donc ça, c'est une première grosse inexactitude. M. Sébastien Adjavon ne fait pas confiance à la justice de son pays. Là aussi, c'est inexact, puisqu'il a épuisé toutes les voies de recours. Si toutes les voies de recours n'avaient pas été épuisées au plan national, la Cour africaine n'aurait même pas accepté d'étudier son dossier, puisque cette cour n'est saisie qu'au moment où toutes les voies de recours sont épuisées. Et en l'occurrence, cela a été le cas. Donc M. Sébastien Adjavon a fait confiance à la justice de son pays. Mieux, au-delà de son cas personnel, quand le tribunal de première instance ici à Cotonou l'a reconnu innocent et l'a relaxé, il a introduit une action en justice contre X en février 2017 pour savoir qui était en définitive à l'origine de l'intrusion d'un colis suspect dans un conteneur qui était destiné à l'une de ces sociétés. Donc c'était antérieur encore à cette condamnation à la criette. Et pourtant, cette action qu'il a engagée en justice n'a toujours pas évolué. Il attend que la justice de son pays fasse ce boulot-là, qui est une enquête parallèle. Donc on attend aussi. Quand on dit qu'il ne fait pas confiance, c'était pour rectifier. Donc la justice n'a jusqu'à présent pas réagi. Non. Enfin, la justice a ouvert le dossier, a fait quelques premières auditions, puis ça n'évolue toujours pas. C'est ça. Vous avez aussi beaucoup de dossiers à la justice. Oui. Mais quand certaines sont importantes, on sait les faire avancer assez rapidement. Je laisse la place à la justice et le temps de la justice d'avancer à son rythme. Ça, y a pas de vous évoluez sur le sujet de votre vis-à-vis. Certains éléments évoqués par M. Aloukono à l'instant pour dire non. On fait confiance à la justice, mais la justice a un temps, la justice a une chronologie, la justice a prévu des voies de recours que tout citoyen peut saisir. Les droits de l'homme, ce n'est pas à la carte. Ce n'est pas suivant celui qui gouverne, on va dire que vos droits de l'homme s'étendent de A à B, et puis quand c'est quelqu'un d'autre, ça va jusqu'à Z. Non, pourquoi les droits de l'homme sont standards. Vous cherchez à nuancer comme ça? Je le dis parce que j'ai entendu quelque chose tout à l'heure qui m'a effaré. Quoi ça? On risque de trouver des droits de l'homme dans tout. Est-ce que ça peut être une crainte? Mais non. C'est les droits de l'homme qui font tout. Ils sont au-dessus de tout. C'est ça qui permet de construire la société. Que ce soit le droit des affaires, s'il n'y a pas le droit de propriété, qui est un droit de l'homme reconnu, il ne peut pas y avoir des droits de droit des affaires. Donc oui, même dans un contentieux commercial, on peut pointer à un moment ou un autre quand une décision de justice
attaque le droit fondamental qui est le droit de l'homme, on peut l'extirper et traiter le contentieux commercial d'un côté et se focaliser sur l'atteinte faite aux droits de l'homme qui a été identifié. Oui, il y a des droits de l'homme partout, n'en déplaise à ceux qui sont au pouvoir. Donc, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est simplement parce qu'on dit M. Sébastien Adjavon est dans une situation exceptionnelle. Certes, on l'a mis en exil. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il a estimé que ses droits fondamentaux ont été violés depuis 2017. Et la Cour l'a entendu là-dessus et a dit, corrigez, vous avez violé ses droits. Et ça a été listé. Quand la plainte qui a été portait sur 12 violations différentes des droits de l'homme. M. Sébastien Adjavon a été suivi sur 11 des violations énumérées sur les 12. Parmi celles-là, il y a la condamnation à la criette. Ce n'est pas que ça. Il y a un ensemble de droits qui étaient énumérés. La Cour l'a suivi sur 11 des 12 violations qu'il avait identifiées. Et la Cour avait dit en ce moment, vous avez organisé un procès en octobre 2018. Cela ne respecte pas certains droits tels que une même affaire ne peut pas être jugée deux fois. Une décision de justice qui a déjà été rendue le 4 novembre 2016 ne peut pas être contestée dans ce sens-là à partir du moment où toutes les voies de recours en interne ont été épuisées, ainsi de suite. Donc, par conséquent, la décision qui est sortie de la condamnation à la criette n'est pas recevable. J'enjoins à l'État béninois de l'annuler, ainsi que tous ses effets. Et c'est parce que nous n'avons toujours pas obtempéré que, à nouveau, M. Sébastien Adjavon, parce qu'on a maintenu cette condamnation à son casier judiciaire, n'a pas pu, par exemple, être candidat aux législatives. C'est pour cette raison que quand il a dit qu'il est membre fondateur de l'USL, on a empêché d'en être parce qu'on dit que son casier judiciaire n'est pas vierge et que donc le parti lui-même ne peut pas exister parce qu'il aurait un membre qui n'est pas à jour. Ce sont toutes les conséquences de la non-exécution de cette première décision de la Cour qui nous amène aujourd'hui à dire le même Sébastien Adjavon et le même parti politique ne peuvent pas compétir aux élections communales parce que vous n'avez toujours pas obtempéré. Donc c'est la violation d'un droit fondamental qui a des conséquences politiques. Ce n'est pas une immixtion dans une organisation. Alors, c'est embarrassant ce que je vais vous demander, mais je vous le demande quand même. Si vous étiez à la place des gouvernants, franchement, que feriez-vous? Laisser poursuivre ou passer aussi au retrait du protocole comme ça a été fait là? Non seulement laisser poursuivre, mais surtout exécuter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Si vous étiez gouvernant? Absolument, puisque le gouvernement l'a même fait. Ce que la Cour a demandé, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé, quand je parlais de 12 violations demandées, 11 accordées, la Cour a indiqué que le test qui a fondé la création de la criette était mauvaise le test était mauvais à un endroit précis. Et le gouvernement a pris en Conseil des ministres, en citant bien la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, pour justifier la modification de cette partie du test. Donc pourquoi ne pas exécuter toute la Mais vous savez, gouvernement que vous êtes, hein, vous allez dire, vous allez respecter. Mais en même temps... Non, mais je dis que les gouvernants actuels ont respecté une partie de cette décision. Pourquoi ne pas respecter la totalité? Oui, je vous demande, est-ce que c'est si facile? Vous êtes gouvernant, vous avez bien envie de continuer les chantiers que vous avez ouverts, qui ne sont peut-être pas terminés. Voilà une décision qui, là, ouvre la fenêtre ou la porte grandement à votre adversaire pour pouvoir venir compétir. Vous le laisserez venir. Moi, j'estime que ce que le gouvernement a déjà fait, c'était le plus dur. Modifier un test que soi-même on a conçu, moi, j'estime que c'est le plus dur. Et quand on a fait ça, on tire les conclusions. À partir du moment où ce test-là n'a pas été bon et que je l'ai modifié, cela implique quoi pour tous ceux qui ont été frappés avec l'ancien test?
C'est ça la question. Ce n'est qu'une déduction qui doit suivre. Alors, c'est le plus aisé selon moi. Qui peut le moins, peut le plus, le gouvernement, que vous vous accompagnez à tempérer sur un certain nombre de points. Le point, par exemple, relatif à la relecture du test fondant la criette. Et quand on a fait ça, votre vis-à-vis, vous l'avez suivi, pourquoi ne pas aller au-delà et se montrer plus démocrate? La loi n'est pas rétroactive. La loi prend effet à partir de sa date de promulgation. Donc si ça devrait bénéficier à votre challenger, c'était pas évident que vous l'acceptiez, c'est cela? Je vous ai dit que la loi ne dispose que pour l'avenir. Forcément, ça c'est compris. Donc oui. la loi prend effet à partir de sa date de promulgation. Donc comme cela ne le prend pas en compte, c'est pourquoi ça a été accepté, c'est ce que vous voulez dire? Non. Ah bon, ok, bon, expliquez-vous. On a dit que le gouvernement a envoyé un projet de loi modificative qui a été voté. Et je dis que la loi prend effet à partir de cette date. Donc, ce n'est pas le président Adjamon seul qui a été à qui on a appliqué antérieurement la loi. Tous ceux à qui on a appliqué, si la loi n'est pas rétroactive et ne dispose que pour l'avenir, la règle sera appliquée de façon générale. C'est pas en voyant... Quand on a fini de faire ça, Oui. votre vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, pourquoi ne pas respecter les autres décisions venant de la Cour et donc laisser la Cour travailler comme elle en a l'habitude que d'aller à ce retrait? Ce que je vous dis, d'ailleurs, tout à l'heure, il a dit que M. Sébastien Adjamon a fini tous les voies de recours au plan interne. C'est pourquoi il est remonté à la Cour africaine des droits de l'homme. Je voudrais lui demander, et c'est vous qui posez la question, mais je voudrais lui demander quelle instance le président Adjamon a saisi pour surseoir les élections municipales du 17 mai au Bénin, parce que ces droits sont violés. Non, mais quand on lit le test, la démarche n'était pas de demander à surseoir. Ça, c'est la décision au niveau de la Cour, l'ordonnance prise par les juges. Non. Si vous permettez apporter une petite réponse. Oui, allez-y. C'est une question, pas de transition de votre poste, je voudrais bien y répondre. Allez-y. Le président Adjamon n'a jamais demandé de surseoir aux élections. Le président a demandé de constater que son droit légitime, reconnu par la charte, le droit à participer à la gestion publique de l'État est reconnu à chacun de nos citoyens. Oui, ce qui sous-entend... Ce que le président a demandé, c'est de constater que son droit légitime à participer à la gestion publique des affaires de son pays, lui, est dénié, a été violé pour telle et telle raison. Parce qu'il n'est pas candidat. Et la Cour... Parce qu'il n'est pas candidat. Entre autres. Et la Cour l'a suivi en disant, attention, si je laisse les choses se poursuivre en l'état, cette violation que je constate avec le requérant risque de s'aggraver. Par conséquent, pour ne pas aggraver la situation, je demande de façon provisoire à surseoir à l'organisation de ces élections pour que le droit que vous avez déjà violé ne soit pas continuel. C'est tout. Oui. Mais pourquoi Adjamon ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle qui est habilitée à statuer par rapport au... Est-ce que la Cour constitutionnelle est habilitée à statuer sur les questions? La charte africaine fait partie intégrante de la Constitution. Ah mais vous le dites très bien. Donc elle s'impose à nous. S'il trouve que ces droits sont violés par rapport à ces droits-là, l'institution interne qu'il peut saisir là, il peut saisir la Cour constitutionnelle. Pourquoi il ne l'a pas fait? Le motif. Pourquoi il ne l'a pas fait? Mais je vous l'explique. Non. C'est tellement simple à comprendre. Non. Vous écoutez. Monsieur Goubin, vous avez eu un temps. Laissez-moi aussi développer. Mais si vous posez une question, c'est pour avoir une réponse. Laissez-moi développer les arguments. Parce que je constate que... Non. Il a eu suffisamment de temps. Pour vos échanges. Moi, je dis, la parole. Il pouvait saisir la Cour constitutionnelle pour constater. S'il ne l'a pas fait, moi, je dis, son problème, il sait qu'à l'interne, quand il va saisir les juridictions, qu'il a peu de chance, c'est ce qu'il se dit. Donc, la trouvaille, c'est qu'il faut passer toujours par cette cour-là. Si c'est vous-même qui dites qu'on a peu de chance quand... Non, je dis non. Moi, je vous ai parlé de... Le droit est organisé de façon logique. Monsieur Adoukonou, je vous ai parlé de la proportion. Le droit est organisé de façon logique. Observez bien. On est déjà au niveau de la Cour africaine, qu'on est déjà, pour les mêmes raisons, pour les mêmes motifs, c'est vous qui déjà au niveau de la Cour africaine. Je l'ai laissé parler. On ne peut pas redescendre. Mais vous posez des questions, vous lui demandez de répondre aux questions. C'est vous qui lui avez posé des questions. Vous continuez le débat là. Moi, je l'ai laissé et il s'est exprimé. Vous avez dit tout à l'heure, Adoukonou, vous avez dit tout à l'heure de permettre
c'est moi qui pose des questions, mais de permettre exceptionnellement, j'ai permis. Oui. Maintenant, si vous voulez, je recentre et je reconduis et vous me suivez. Il faut Okay, je vais vous reprendre la parole. Et plus de questions à se poser. Oui. Je les pose. Oui. On est d'accord? Oui. On continue. Alors, je vous donne la parole dans la logique de ce que vous venez de dire. Le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Ourla, a dit ceci, je cite, et ça apporte un peu de l'eau à votre posture, sous prétexte, voilà, je reprends, de préserver les intérêts d'un récurrent, on voudrait mettre en péril les intérêts de toute une nation et les devoirs d'un gouvernement qui voudrait organiser ces élections à bonne date. Fin de citation. Si vous devez apprécier cette déclaration du ministre juste au lendemain du retrait annoncé, que diriez-vous? Venu à propos? Je l'apprécie avec une satisfaction totale. Parce que si la Cour trouve que par rapport à un individu, qui ne va pas participer aux élections, que ses droits sont lésés, qu'en est-il de... Parce que la suspension va avoir pour effet d'empêcher près de 5 millions d'électeurs à aller aux urnes à bonne date. D'accord? Donc, si la Cour pour une seule personne voit que c'est grave, qu'en serait-il pour 5 millions d'électeurs? C'est ça la question fondamentale. Et vous savez, ce que nous disons là, cette cour doit continuer à fonctionner de cette façon-là. Mais vous savez que la preuve, le Bénin vient d'utiliser sa souveraineté pour se retirer. C'est fini, non? Une fois que le Bénin s'est retiré maintenant, est-ce que les citoyens peuvent encore aller saisir cette cour-là? Donc, ces cours qui ont un statut régional doivent savoir jouer pour ne pas se laisser aller à tout vent venant. Parce que le fait de dire que les conventions et autres que nous avons ratifiées deviennent du coup supérieures à notre droit positif n'est pas synonyme d'une supériorité à la souveraineté. Le souverain, qui est le peuple, crée le droit international qui lui devient supérieur. Mais garde sa souveraineté. Si ce droit international, régional, doit être de nature à mettre en péril la vie de tout un peuple, le souverain peut se relever pour dire non. Et c'est ça qu'on vient de faire. Et je dis par rapport à ça, donc, cette Cour doit pouvoir faire beaucoup attention dans ses décisions. Il ne faut pas rendre les décisions pour rendre les décisions comme si c'est une juridiction interne. Non. C'est une Cour ce qui est prévu dans le protocole, c'était que c'est l'Union africaine ou les États qui peuvent saisir la Cour. C'est le protocole où le citoyen était facultatif. Et le Bénin, un bon exemple de garant des droits de l'homme, en a rajouté pour dire oui, au-delà de ça, je suis d'accord que le citoyen puisse saisir. Je pose la question. C'est lui qui répond, oui, allez-y. Non, mais cette Cour ne doit pas profiter de ces ratifications-là et prendre les recours des citoyens et jouer avec tout un peuple. Si c'est comme ça, les gouvernants doivent aller dans le sens où le gouvernement allait pour le retrait. Moi, je suis totalement d'accord. Alors, réaction par rapport à ces propos du ministre porte-parole pour illustrer ces propos sont démesurés. Ce n'est pas lié à la situation d'une personne comparée à la situation de tout un peuple. Non. Ce que la Cour dit simplement, c'est que oui, la question qui m'a été posée, à savoir, est-ce que mon droit a été violé? Je réponds oui. Et pour que cela ne se poursuive pas, je demande que il soit sursis à une organisation en attendant que je réponde au fond. Parce que la Cour n'a pas encore fini de décider. Elle a été saisie sur plusieurs aspects et elle a estimé qu'elle doit aller au fond pour répondre au reste, c'est-à-dire les lois que M. Adoukounou citait tout à l'heure, que la Cour avait déjà décidé de les annuler. Non, la Cour a dit qu'elle doit les étudier au fond pour rendre sa décision. Et c'est en attendant cette décision c'est ce qu'on a demandé. Qu'elle a demandé d'annuler toutes ces lois-là. Si on peut s'appliquer les mêmes règles qu'on souhaite voir les autres respecter. Deuxième, donc, je trouve les propos du ministre démesurés, mais qu'elles sont liées autour de cette décision pour justifier le retrait du Bénin de sa déclaration. M. Adoukounou disait tout à l'heure que c'est un bon exemple que le Bénin facultativement a signé cette déclaration. Je conclus qu'en mauvais exemple,
on retire notre déclaration. Cela sera perçu, et c'est déjà perçu comme tel à l'international. C'est un très mauvais exemple que nous donnons. On parle de souveraineté dans ce cas-là, que la souveraineté est supérieure au traité. Je ne sais pas quel est le nouveau droit que nous sommes en train d'inventer actuellement au Bénin pour nous satisfaire de telles affirmations affligeantes. Excusez-moi du terme. La souveraineté, c'est quoi? C'est notre souveraineté que nous avons exercée en adhérant à une charte. C'est là où s'exerce notre souveraineté. Personne ne nous a mis le pistolet à la tempe pour adhérer à la charte qui a créé la Comment on peut l'exercer pour se retirer? Vous pouvez l'exercer. Pour se retirer, et on vient de le elle faire. est fondée sur quelque chose. Non. Quand on critique la décision de la Cour africaine, il faut qu'on soit cohérent. Retirons-nous de la charte, ne nous retirons pas de la déclaration. Ce qui vous pose problème, ce n'est pas la déclaration. C'est la décision de la Cour. C'est ce que vous agitez depuis plusieurs jours. C'est la décision elle-même qui vous pose problème. Donc ne faites pas semblant de dire je me retire de la déclaration. C'est la décision elle-même. J'ai même entendu, peut-être qu'on va y venir tout à l'heure, qu'on dit que la Cour a rendu des décisions incongrues depuis quelques années. On parle bien des décisions. Donc si ce sont les décisions qui nous posent problème, demandons à nous retirer carrément de la charte et non pas de la déclaration. Monsieur Adoukonou nous dit la déclaration, maintenant qu'on s'est retiré, est-ce qu'un citoyen va pouvoir encore saisir la Cour africaine des droits de l'homme? Je vais vous faire du mal, mais oui, ça va continuer. Et la Cour va accepter, quel que soit le retrait que vous allez faire. Je crois que sur votre plateau, j'ai entendu Maître Kato Atita expliquer que dans d'autres cours régionales, ou plutôt continentales, du même ordre que la Cour africaine, la question a déjà été tranchée, évidée. Donc, ça va vous faire mal d'apprendre demain que même dans un an, les citoyens vont pouvoir continuer à saisir cette cour. Une belle expression peut-être que vous aimez à utiliser ici, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. C'est ainsi. Le droit est ainsi, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Les citoyens béninois, les ONG béninoises vont pouvoir continuer à saisir la cour, et cette question, que cela vous plaise ou non. Oui, vous venez de parler de citoyens, justement. Le garde des Sceaux a apporté de la clarification. Il n'est pas question, au fait, dans la démarche du gouvernement, de faire mal aux citoyens, même si aujourd'hui, le citoyen ne pourra pas continuer, dans un temps donné, à saisir cette cour. Il est question de préserver le vivre ensemble. Le gouvernement reste attaché au principe des droits humains. Je rapporte les propos du garde des Sceaux. Alors, si le Bénin s'est vu dans l'obligation d'aller là, c'est parce que, je cite Inès Tinso, un pan de sa déclaration, l'adhésion à un instrument international d'ici, c'est vrai, qu'un homme ne peut se réduire à la volonté de faire bonne figure en se parant de vertu. Depuis plusieurs années déjà, cette décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont suscité de très vives préoccupations, au point de conduire la Tanzanie et le Rwanda à se désengager en matière de recours individuels et des ONG. C'est justement la réitération et la récurrence de ces dérapages que la Cour ne donne pas l'air de vouloir corriger, qui ont amené notre pays, le Bénin, à initier son désengagement, objet d'une double notification opérée dès le 16 mars 2020 au président en exercice de l'Union africaine, au président de la Commission de l'Union africaine. Fin de citation, je m'en arrête là. Lorsqu'on finit de suivre le ministre sur ces entrefaites, dites honnêtement, on a encore et toujours à reprocher à cette posture du gouvernement? Oui, absolument, parce que c'est une fausse posture. Toute la déclaration porte sur les contenus des décisions. Les décisions qui ont été rendues ne satisfont pas, et ils ont le droit de n'en être pas satisfaits, ne satisfont pas les gouvernants actuels. Et ils le disent à longueur de déclaration. Ce sont les décisions qui sont attaquées. Et qu'une dernière décision aurait fait déborder le vase. J'ai entendu le ministre garde des Sceaux sur une chaîne internationale le dire, qu'une décision rendue dans un différend commercial, que c'est cette décision qui a fait déborder le vase. Faire déborder le vase, ça veut dire que le vase était déjà plein avant cette dernière décision concernant le différend commercial. Alors, qu'est-ce qui a fait remplir ce vase-là? De combien de décisions le Bénin a-t-il été l'objet devant cette cour pour qu'on dise déjà que le vase est plein? Ils sont là depuis 2016. Pendant 4 ans, on a pu déjà remplir la coupe pour qu'une décision sur les droits de l'homme en mars ou en février dernier
puisse finalement faire déborder le vase. Voulez-vous dire que c'est au gouvernement de revoir plutôt sa copie? Je pense. S'il y a eu autant de saisines qui laissent entendre ce dont je doute, le site de la Cour africaine est là. Tout le monde peut consulter ce site et voir les requêtes qui sont introduites. C'est un site assez transparent où chaque juge a la possibilité de dire ses réserves par rapport à une décision, de donner sa particularité par rapport à une décision à laquelle il a pris part même. Donc c'est un site assez transparent. Ce sont 11 juges de 11 pays différents, des juristes de haut vol qui prennent ces décisions. Ce ne sont pas des décisions prises à la tête du client, comme on semble faire croire, en disant que c'est faire se parer de vertu, comme vous l'avez rappelé, fait partie de ces instances. Ce n'est pas une ambition de paraître. C'est une nécessité, les droits de l'homme en démocratie. Les droits de l'homme, une nécessité. Antoine ne dira pas le contraire, mais par rapport à cet élément qui semble quand même un peu nouveau apporté par le garde des Sceaux, qu'avez-vous à dire? Non, je crois que ce que le garde des Sceaux a dit ne fait que résumer ce que je vous ai dit. Un peuple, le peuple est souverain. Donc, pas question de revenir sur la décision des gouvernants. Non, le fait que le peuple ratifie un protocole n'est pas une fin en soi. Si c'est pas pour dire que le protocole même prévoit les voies de retrait. Si le peuple qui est souverain et qui a ratifié à un protocole, à un moment trouve que ce protocole veut l'emporter, ce peuple a le droit de se retirer. Donc ce qu'on a fait n'est pas quelque chose de nouveau. Et vous l'avez dit, la Tanzanie, le Rwanda, se sont retirés il y a longtemps. Est-ce qu'il y en a qui disent que le Bénin ne fait pas bien de vouloir emboîter le pas au Rwanda, à la Tanzanie? Que répondez-vous à ceux qui chacun est dans son rôle. Je ne peux pas prendre par exemple Amnesty International qui est une ONG internationale qui est chargée de préserver les droits de l'homme. Je ne peux pas voir, par exemple, vous dire que c'est Amnesty International qui va apprécier le retrait. Non, chacun est dans son rôle. Les ONG, les politiciens sont dans leur rôle. Les gouvernants aussi sont dans leur rôle. Ok. L'État, en se présentant, ça a plus de consistance, avez-vous dit? Ah oui. Alors, M. Is se dit être brimé par son État. Est-ce que vous voyez l'État en train de prendre en compte les plaintes de M. Is et d'aller les verser à la Cour pour dire observez avec moi mon concitoyen qui se plaint de moi? Vous voyez l'État en train de faire ça possible? Non, bon, c'est comment ça dépend, mais l'État ne peut pas aller se plaindre par rapport aux individus, je ne crois pas. L'État va se plaindre par rapport à une situation. Vous ne voyez pas que le citoyen paie quelque part? Le citoyen a le droit dans la Constitution. Est-ce que vous reconnaissez? Lorsque ces droits sont brimés, la Constitution a prévu que le citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle. Alors, c'est suffisant. Je vais vous demander quelque chose. Vous avez vu, hier, l'actuel chef d'État, hier, citoyen, a eu des différends avec l'État béninois. Il a eu à se plaindre. Pensez-vous que s'il n'y avait pas une instance pour porter son dossier, que l'État pourrait défendre sa cause? L'État avec qui il avait des problèmes? Il s'est plaint à un moment où le protocole est en vigueur. Aujourd'hui, le protocole n'est plus en vigueur. Donc, si quelqu'un a des problèmes aujourd'hui, le protocole n'est plus en vigueur, c'est fini. Après, on peut y revenir. Ce qu'on dit, c'est profond. C'est utile pour l'État? C'est profond. Parce que on ne peut pas permettre. On ne peut pas permettre. Parce que lorsque la Cour rend une décision et qu'on ne met pas en application, regardez même les opposants béninois, ce qu'ils disent de leur pays, que leur pays est un mauvais exemple des droits de l'homme parce qu'on a rendu une telle décision que on n'a pas appliqué. Et à l'international, ça s'enfle. Et vous voulez que tout le temps, là, le Bénin soit à cette image-là? Non, on ne peut pas souhaiter cette image. La bonne décision, c'est ça le gouvernement a pris. Je préfère ça là. Vous allez. Puisqu'on est dans un contexte particulier où le requérant, M. Sébastien Cavon, n'est pas n'importe qui. C'est ça. On va évoluer avec votre mission. Avant de donner la parole à votre vis-à-vis, vous savez, moi, je ne veux pas faire, je ne veux pas dire des choses dont je n'ai pas les preuves. Mais vous savez, moi, j'ai pu rencontrer un professeur de droit international et il m'a dit que quand il était à Moscou ou quand il étudiait, que le professeur de droit international leur dit que, bon, ils étaient sur le débat, pourquoi l'Afrique n'est pas au niveau
du Conseil de sécurité de l'ONU. Et le professeur leur faisait comprendre qu'il sera difficile à un Africain d'accéder là parce que s'il est facile de prendre $1000 pour corrompre un Africain, le Chinois va demander 2 milliards. C'est pour dire que les Africains même que nous sommes là, on n'est pas prêt pour les bonnes choses. On n'est pas prêt pour les bonnes choses. C'est-à-dire qu'une cour de cette envergure-là doit pouvoir se poser des questions quand elle rend une décision et que les États ont des difficultés à s'exécuter. Au point où certains États se retirent, cette cour doit pouvoir réfléchir. Et le gouvernement qui a pris la décision a bien analysé. Parce que aujourd'hui, M. Sébastien Tchavon ne fait que saisir cette cour et tout le monde sait ce que c'est que M. Sébastien Tchavon. Donc on ne peut pas continuer avec ça. On a fait le retrait, ça là, peut-être on va en revenir. Mais le retrait est fait. Quel que soit ce qu'on va dire, le retrait est fait. La question des droits humains, le regard du politique là-dessus, au Bénin, qu'est-ce que vous avez envie de dire si vous devez apprécier? Non, la question des droits humains, on a une commission des droits de l'homme, je vous ai dit, c'est le regard du politique. Non, mais le regard du politique ne peut pas se faire en dehors des instruments qui sont prévus pour mesurer l'observance de ces droits-là. Okay. Combien de citoyens qui ont vu leurs droits humains, leurs droits fondamentaux prévus par la Constitution, la Charte africaine des droits de l'homme, brimés, et qui ont saisi la Cour constitutionnelle et qui n'ont pas eu raison. On va faire les statistiques à partir de là. Répondez à ma question. Oui. La question des droits humains aujourd'hui au Bénin, ou si vous voulez, sous le mandat de Patrice Talon, 4 ans déjà, c'est quoi l'appréciation du politique que vous êtes? Je ne voudrais pas me verser dans les polémiques de les droits humains sous Talon, ceci. C'est pourquoi je suis allé vers ce qui est essentiel. Combien de citoyens qui se sont vus ces droits brimés et qui ont saisi les instances habilitées à apprécier et qui n'ont pas eu raison. Merci, vous avez préféré répondre à une question, pas une question, non, ça arrive aussi. Combien on en a eu le regard du politique. À part le verbiage. S'il vous plaît, je pose la question. À part le verbiage, là, on a quand même besoin des apprécier la question des droits humains, le politique que je dis, que vous êtes sous le régime Talon, que direz-vous? Écoutez, c'est assez résumé par une phrase de M. Adoukonou, même s'il n'a pas souhaité répondre à votre question, en disant quand on rend une décision qui n'est pas appliquée, ça fait mauvais genre à l'international, donc il vaut mieux qu'on se retire. C'est ça, la réalité. Non, je n'ai pas dit les choses dans cette terme. J'ai dit que si les décisions qui sont rendues sont de nature à ne pas faciliter leur mise en œuvre, parce qu'on sait comment rendre les décisions, il vaut mieux se retirer. Il vaut mieux se retirer. Sont rendues et qu'on ne les exécute pas, les opposants ou les organisations internationales les utilisent pour dire, voyez, on est en train de ne pas respecter les droits de l'homme et ça fait du buzz à l'international. C'est ce qui a été dit, répété plusieurs fois et je le répète à sa place pour dire que c'est ça l'option au Bénin aujourd'hui. Rendez toutes les décisions que vous voulez. Nous ne nous posons même pas la question de savoir si nous les exécutons ou pas. Nous ne les exécutons pas. Et c'est pour éviter juste que vous en parliez, qu'on vous retire le droit même d'aller devant cette cour-là. Non, je le crois. Voilà la situation. Je le crois. C'est vous qui... Chers invités, le temps malheureusement est parti. Ce sera juste pour conclure. Vous êtes 30 secondes. Non, pas plus, malheureusement. Il est parti. Moi, je n'ai pas dit ce votre conclusion. Moi, j'ai dit... Prenez le temps de votre conclusion, faites l'option que vous voulez. Vous concluez en disant... Oui, moi, non, ce que j'ai dit, entre les recours fantaisistes à la Cour et les décisions qu'on rend là, entre ça là et le retrait, comment je préfère le retrait? C'est ça ce que j'ai dit. Votre conclusion? Donc, la conclusion, c'est que le peuple béninois est un peuple souverain et a exercé sa souveraineté pour le retrait. Merci beaucoup, Antoine Adoukonou. Votre conclusion? La conclusion est simple, la souveraineté ne s'explique pas par le fait de pouvoir aller ou ne pas aller dans une instance internationale ou pas. Notre Constitution a rappelé la Charte africaine des droits de l'homme dans son préambule. Donc cette charte-là s'impose à nous, notre appartenance s'impose à travers notre Constitution et c'est librement, c'est-à-dire en exerçant notre souveraineté que nous avons adhéré à cette charte. Toutes les décisions qui viennent de cette Cour s'imposent à nous, nous n'avons pas le choix
de décider de ne pas les appliquer. Merci, on vous aura compris, Girardo Gomez. Merci également vous, Antoine Adoukonou, chers téléspectateurs. Oui, vous l'avez compris, avec les politiciens, souvent difficile, mais on fait avec. Le temps à nous imparti est complètement terminé. Merci au réalisateur du jour, Lionel Ackley et moi, je vous fausse compagnie. C'est une citation du célèbre écrivain et philosophe français Voltaire. Ne vous y méprenez pas, dit-il, la politique a sa source dans la perversité plus que dans la grandeur de l'esprit humain. Bonne méditation chez vous, ce n'est pas moi qui le dis. L'expression ou la citation du jour est signée Voltaire. À très bientôt. Avec les politiques, c'est toujours différent, mais on les aime, on ne peut pas s'en passer d'eux. À très bientôt, chers invités. Merci. Merci.